Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le roc ou le sable. Notre Seigneur a fondé son Église sur un roc solide et inébranlable. Cette Église, ce roc inébranlable, les portes de l'enfer ne pourront pas l'ébranler. Donc ceux qui sont dans l'Église de notre Seigneur sont sur un roc inébranlable. Le magistère vivant de l'Église. C'est le pasteur donné par notre Dieu à son Église pour en être la tête. Ce magistère vivant, seul l'interprète du dépôt de la foi. Cette révélation divine, par l'assistance du Saint-Esprit promise, ses apôtres, ses successeurs, aussi ceux qui sont sur le sable, ceux qui bâtissent sur le sable. Imagine que l'Esprit Saint a quitté l'assistance de son Église pour venir jusqu'à eux sur le sable. L'Esprit Saint n'a pas su tenir ferme ce roc inébranlable. Et ils s'imaginent, eux, être pleins de ce Saint-Esprit pour interpréter le dépôt de la foi. Mais notre Seigneur a bâti l'Église sur un roc. Il n'a pas fait une maison bâtie sur le sable. Les vents ont soufflé, les pluies sont tombées, la maison s'est effondrée. Les vents de la déraison, les vents de l'esprit du monde pourront souffler, les torrents, les attaques de Satan, prince de ce monde, pourront dévaler. L'Église de notre Seigneur est bâtie sur le roc. Saint-Pierre, ses successeurs, le pape, tous les évêques, tout le corps épiscopal nommé par le pape. Ce que l'on appelle le magistère vivant de l'Église, perpétuel, qui sera ce corps enseignant pour aller enseigner toutes les nations, jusqu'à la consommation des siècles, et que les fidèles, s'ils sont fidèles, sont tenus de croire dans une foi droite. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Il faut les oreilles, l'oreille de la foi véritable, qui est un don du Saint-Esprit, afin d'être sous la mouvance des inspirations divines et dans la compréhension de l'enseignement de notre Seigneur, qui ouvre l'intelligence aux Écritures, qui ouvre notre intelligence à ce corps qu'il a établi pour être l'enseignant du monde entier. Ainsi soit-il.